Salut tout le monde, une fois de plus, grâce à un abonné et RC Team, nous avons ici un engin que je n'ai pas encore pu vous présenter, le Timasso RC8 B31E Compétition Kit, donc Team Kit. Je coupe donc The Band of Guarantee. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a là-dedans. Comme toujours, comme c'est un kit, on va pas avoir grand chose, c'est clair. À l'intérieur, tout est petit, tout est compact. Et encore plus que chez les autres, il y a 3 fois rien dedans, t'as l'impression, parce qu'il n'y a que 3 gros sachets. On a la carreau, qui est super belle, qui ressemble fortement à l'ancien modèle B3. Je pense qu'il n'y a même pas... Y a-t-il une modif là-dessus? Très cher compétiteur, dites-moi s'ils ont fait la moindre motif sur cette carreau. J'ai pas l'impression. La notice, petite planche de sticker comme toujours. Et on va un petit peu farfouiner là-dedans quand même. C'est moi qui vais faire le montage du kit. Vous verrez donc ce montage avec la préparation et tout. Mais on va jeter quand même un petit coup d'œil. Il y a certaines choses qui ont évolué par rapport au B3 simple. Notamment en ce moment, c'est la mode d'avoir des gros volumes de diff. Si je ne me trompe pas, ce machin a déjà des gros diffs. Donc on a des tourelles qui ressemblent tout à fait donc à celles du B3. Plaque en carbone, cale de train en bleu. Écrou de roue cannelé aussi en bleu, support moteur bleu, le même sachet pour la cale de train arrière, donc ça ressemble un peu à l'autre kit qu'on a monté donc d'autres bodies. Là au lieu d'avoir un chiffre et une lettre, on a 2 chiffres, donc on a sachet 5, le 5.2, 5.3, etc. Ça tout dans l'ordre, donc de 1 à je sais pas combien par sous-élément. Ce que je veux vous montrer, c'est ça, c'est la finition des matériaux. Regarde-moi la finition de cette fusée, c'est super beau. On a aussi des pièces qui sont assez grandes point de vue dimension, sans exagérer. Ils n'ont pas gardé une tige de cardan énorme, ils ont raffiné au minimum, on doit avoir 4-5 mm, et on devient seulement plus épais à l'endroit où ça devient important. Les immenses rotules pour les fusées montées sur rotules. Tout ça en alu 70-75. Le superbe châssis aussi, qui est donc fraisé aux endroits où il n'y a pas besoin de toute l'épaisseur. On a même fraisé en 2 étages au niveau des diffs. En dessous, c'est parfaitement lisse. C'est dommage, j'aimais bien le principe de WOW de rajouter 2 rainures à l'intérieur. Sauf cerveau, barre de Ackerman avec multiples points d'ancrage. Non pas comme sur... c'est quel kit qu'on a monté dernièrement où il n'y en avait pas? Sur le ST Pro. Tu vois là, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 points d'ancrage différents sur la direction. Et voilà, effectivement, les corps de diff qui ont changé de taille. Mais après, sinon, rien de plus. C'est peut-être l'usinage des satellites et des pignons, et encore. On verra plus ça, tout ça de plus près au niveau du montage. Suspension, toutes les huiles fournies. Alors qu'est-ce qu'il nous donne avec? Alors Timasso il travaille en W. Alors on m'a déjà posé plein de fois la question, c'est très simple. Tu es sur Google, tu mets, si tu sais pas la correspondance entre de l'huile en W et de l'huile en CST, tu mets juste huile W/CST. Par exemple. Et tu trouveras un tableau que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal à faire, où il a réuni d'ailleurs par constructeur même les différents types, puisque chaque petit constructeur a, ou même grand constructeur a ses petits changements à lui, et il a constaté aussi que même d'un constructeur à l'autre, tout ne correspond pas. C'est donc un tableau géant avec plein de correspondances de plein de choses différentes.
Moi perso, je travaille en CST, c'est facile à trouver, c'est répandu et ça me va. J'ai pris mes petites habitudes en CST. Après, il y a ceux qui ont les habitudes en W, hein, c'est vraiment chacun son truc de voir ce qu'il veut mettre. Donc là, pour les suspensions, on a de la 30, ça correspond pas à peu près à 350-400 CST. J'ai pas en tête le chiffre exact, c'est exponentiel en fait, 0 c'est 0 dans les deux cas, mais après quand tu passes on va dire à 100, entre 100 et en 100 W ça va faire 110 CST, par contre la 200 ça va augmenter, c'est pas pareil, ça reste pas dans le même dans le même espacement en fait de différence de dureté, c'est exponentiel. Les petites rotules de bar stab, tout ça en alu, aussi avec des petites bagues avec un rappel de couleur bleue. Les triangles, très costaud aussi, éprouvé chez Timasso. On voit qu'on n'a pas du tout le même style de construction que Techno RC. On a clairement une... Maintenant que j'ai eu du Techno RC en main, je peux vous dire que c'est vraiment les triangles qu'ils ont fait, les fusées, les chapes, ils ont fait vraiment overkill. Là, les cellules sont quand même beaucoup plus compactes, plus légères. On a donc l'accès rapide au diff. Tu vois, le châssis en fait de la cellule reste fixé sur le châssis lui-même et tu enlèves juste la partie arrière, donc tu as juste les vis du bas à enlever. Tu peux laisser la cale du train, tu enlèves encore tes deux vis du haut et tu peux sortir ton carter de diff. Pour sortir le diff, le bac, lui qui n'a pas évolué parce que super efficace, à la limite, ils l'ont allégé. L'aileron Superflex que j'adore chez Timasso. Et ce que je voulais voir encore, c'est évidemment les barrettes et machins, parce qu'ils m'ont mis le support d'aileron. C'était caché. Ouais, donc support d'aileron en une pièce. Et il livre aussi là deux supports d'aileron différents, changer la hauteur et l'angle. Bon, comme dit, je suis tout à fait pour ces supports d'aileron en une seule pièce, non réglable, très léger, très compact, très solide. Et sans plus attendre, on va jeter un coup d'œil à la notice. J'arrive. Alors, voyons voir, parce que je n'ai pas pu vous le montrer sur le RC8 B3, parce que j'avais pas la notice. Les dessins simples, noir et blanc, grossiers, mais suffisamment détaillés évidemment pour travailler. On verra si, contrairement aux bodies, ici, ça correspond. Quand ils nous disent de mettre une rondelle de Scheim avant ou après, alors là par contre, c'est ce que j'aime pas. On a les rondelles de Scheim qui sont toutes petites, qui se mettent avant la noix, ce qui veut dire que quand tu veux changer le réglage de ton entre-dents, il faut démonter tout le diff, sortir les pignons, les satellites, pour réussir à sortir la noix, pour réussir à rajouter, à enlever une rondelle ici. Ça, je suis pas fan du tout. Quelqu'un m'a dit aussi l'autre jour que sur le Hobo, il y avait les diffs standards, il n'y avait pas les rondelles. En fait, je n'ai pas réagi, c'est complètement faux, puisque j'en fais presque tous les jours. Il y a effectivement des rondelles sur les diffs standards au bas. Ici, au niveau des satellites. Alors, eux, ils préconisent montage des 3 diffs. Après, eux aussi, ils attaquent le châssis, la direction, ensuite montage d'une cellule. Mais eux, par exemple, contrairement aux bodies, effectivement, ils complètent la cellule complète. Complète la cellule complète. Oubliez, j'ai rien dit. Ça sera effacé au montage. De façon de... Je rigole. Vous savez bien qu'on ne efface rien ici. Les petits leviers de direction aussi qui sont ajoutés sur les fusées. Les porte-fusées, pardon. Et une fois que le train complet est monté, on le monte seulement à ce moment-là sur le châssis. Ensuite, on attaque le train arrière. On monte le train arrière, les biellettes en cours de route. Comme certains ont pu constater, monter les biellettes, c'est long. Ça prend du temps. Moi, perso, je monte toujours toutes mes biellettes en même temps. Au début du kit, je monte mes 3 diffs, mes 4 amortos, toutes mes biellettes, et après, je me lance dans le montage.
Mais après, pour ceux qui veulent pas faire du rébarbatif, c'est vrai que si tu suis la notice, là, tu n'auras que 2 biellettes à monter pour l'arrière. C'est peut-être moins ennuyant que de monter des 6 les unes après les autres. Alors là aussi, tu as le choix entre deux hauteurs de montage des fusées arrière. Tu as évidemment aussi des cales pour changer l'anthrax. Et une fois que tu as monté le train arrière, on te dit effectivement seulement de monter ton diff central. Par contre, chose étrange, on rajoute les bar stabs tout à la fin. On aurait pu les monter sur le train déjà avant de monter sur le machin. C'est peut-être pour éviter le souci de se retrouver coincé ici avec les petits BTR. Souvenez-vous, je vous avais expliqué ça sur l'autre kit. Il faut réfléchir à l'avance où tu mets tes BTR pour pas te retrouver à un endroit où tu ne peux plus les atteindre sans démonter autre chose. Il y a partout dans le kit des petits drapeaux comme ça qui te donnent des petites astuces des pilotes. On te dit bien ici, utilise de l'huile de suspension ou un petit peu de graisse pour graisser les joints toriques avant de les monter. Là aussi, on a un capuchon complet avec une petite bague en plastique. On a par contre un bleeder, c'est-à-dire une vis de purge. Et au lieu d'avoir une membrane ici, on a un simple joint. Ce qui fait que cet amorto n'aura plus la moindre air à l'intérieur. Et tu peux donc monter un petit peu en surpression ou en sous-pression ta suspension. Moi j'aime beaucoup. Définitivement, j'adore rouler avec un peu de sous-pression. De dépression, donc de pression négative, dépression, sous-pression dans mon amorto. Je vais sortir maintenant tous les termes, comme ça on ne pourra pas dire que je me suis trompé. Et ben, rien de spécial sinon, franchement c'est vraiment le copier-coller du B3, du B2, etc. À part évidemment quelques petites modifs. Après, c'est simple, c'est éprouvé. C'est juste dommage quand tu restes sur une marque d'avoir toujours la même chose, la même chose, la même chose. C'est pour ça que moi j'aime bien changer de marque. Là, vous allez me dire, c'est pas vrai, hein, t'es tout le temps sur Obao. Je suis tout le temps sur Obao parce que c'est un entrée de gamme pas cher, je suis content avec. Et que vous avez vu ce qu'on fait avec les voitures. Donc même si au début certains me disaient fais pas que du Obao, en fait maintenant ils sont contents. Parce qu'ils disent ouais laisse les grandes marques tranquilles, arrête de faire du bâche avec les grandes marques. Il y en a d'ailleurs qui ont fait un arrêt cardiaque quand ils m'ont vu dans la prairie avec le haut de bodies. Je tiens à vous signaler quand même qu'il y a dans aucune notice il n'est écrit ce que tu dois faire avec ta RC. C'est toi qui l'as payé, c'est ton jouet, t'en fais ce que tu veux. C'est comme quand tu achètes un canif, tu peux soit couper ta pomme avec, soit tailler du bois, voilà. Hein, tu fais ce que tu veux, c'est à toi, tu l'as payé. La carreau sera peinte ici, il me semble, je ne sais plus. Attends, il y a tellement de trucs en cours. Donc c'est moi qui vais m'occuper de la peinture de la carreau, une petite peinture simple. Ça sera pour aller rouler sur circuit. Ça sera avec une CRT4 Pro. On va monter la sonde de température à la sonde de voltage. Ça c'est pratique pour les compétiteurs, c'est vrai. Petit cerveau SRT 20 kg, 0,09 secondes en 8,4 et on mettra évidemment un combo qui va sortir 8,4. Ce que je dois encore bien m'assurer évidemment, c'est que le récepteur de la CRT4 encaisse ce voltage. Alors normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et on attend malheureusement encore le combo. Cet engin va être équipé d'un Castle Mamba Monster X 2200 kW. En compétition, en ce moment, ils sont barrés sur les petits moteurs, courts, légers, pas très lourds, puisque évidemment les performances des moteurs se sont améliorées. Donc on a autant de performances maintenant avec un 4268 qu'on avait il y a 10 ou 15 ans avec un 4274, avec un peu de conso en moins, ou même si c'est équivalent. Du coup, là en ce moment, en compétition, ils sont partis sur ça, sur des petits KV, 1008 machin. Mais n'empêche qu'un Mamba Monster 2.2 en 4274, un couple de camions, il n'aura donc aucun souci à emmener le véhicule à la même vitesse qu'un 1800 ou 2000 kV plus petit. Au contraire, même il va forcer moins, il va donc chauffer moins et consommer moins. Il y a 10-15 ans par exemple, on roulait en compète avec des moteurs 2600 kV, 2650 kV, puisqu'on cherchait en fait à avoir, par rapport au voltage utilisé, toujours être le plus près possible des RP max que le moteur peut sortir. Avec un 2650 kV en 4S,
ça tourne fort. Dans les parties sinueuses, eh ben, tu es tranquille, il n'y a pas besoin du plein gaz. Et par contre, sur la ligne droite, tu as de quoi pousser. Ça, maintenant, c'est vrai qu'on peut le compenser avec les réglages Vario. Surtout que les Vario qui ont une espèce de système de turbo. C'est pas vraiment un turbo, c'est juste qu'on met pendant quelques millièmes de seconde l'avance à fond sur la ligne droite pour avoir vraiment plus de punch sur la ligne droite, sans pour autant surchauffer le moteur dans les parties sinueuses parce qu'on aura une avance fixe qui sera trop grande ou autre. Cet engin sera donc réglé comme il est prévu dans la notice. Je prendrai bien sûr soin de contacter la personne qui va rouler ce véhicule sur circuit avant de remplir les diffs et les suspensions pour être sûr que c'est bien ce qu'il veut. Ou s'il a déjà une petite idée, parce qu'il roule déjà sur circuit, il roule déjà avec des compétiteurs, donc il a une petite idée de ce qu'il aimerait. Quand je monte des kits, évidemment, je ne les monte pas à ma sauce, je les monte de façon dont les gens qui vont avoir le véhicule le veulent, sauf s'ils ne savent pas. Quand je monte des Obao pour des débutants, généralement ils sont montés beaucoup plus souples que quand je le monte pour des gens qui vont rouler un peu plus fort en 6S, ou qui sont déjà habitués à rouler. Et quand c'est des compétiteurs ou des gens qui vont rouler sur circuit, je leur conseille toujours de voir un peu ce que font les autres dans l'écurie pour avoir des petits points de repère, et ensuite, s'ils ont déjà de l'expérience sur le circuit, évidemment de partager ça avec moi. Parce que ça permet à tout le monde, à la fin, d'être plus malin. Tout simplement. Salut tout le monde, passez une bonne journée. Et évidemment, il faudra un peu patienter pour vous verrez, le kit sera fini avant que vous voyez le montage, parce qu'il y a déjà des montages en cours qui vont arriver. Et c'est pas fini, on en a encore plus qui vont arriver. J'ai même pas entamé les autres, qu'il y en a déjà qui arrivent. Moi, je crois que je vais ramener mon nain du sud. Ah oui, parce qu'il y en a un qui est en train de se dorer la pilule au sud, là. Alors que moi, je suis sous les néons, là, en train de transpirer. C'est pas vrai, on transpire pas, on a même la clim. Salut.